Bien le bonsoir à la populace. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire trouvée sur le thread Reddit Let's Not Meet FR. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter cette histoire. Je m'appelle Lina, j'ai 22 ans, mais mon histoire a commencé quand j'en avais 17. Au travail de mes parents, un nouveau collègue de 21 ans à ce moment-là, appelons-le Pierre, est arrivé de l'autre bout de la France. Comme il ne connaissait personne ici, mes parents l'invitaient souvent pour qu'il ne soit pas seul les week-ends. Au début, tout se passait bien. Aucun souci, il était sympa, je rigolais avec, mais sans arrière-pensée, du moins pour moi. Au fil des discussions avec ma mère, il lui a avoué qu'il avait des chevaux, là où il habitait avant, et coïncidence, on avait 2 chevaux à la maison, et je cherchais quelqu'un pour m'aider avec. Il a commencé à venir régulièrement, soi-disant pour les chevaux, vous le sentez venir. À cette époque, je n'avais pas une bonne relation avec mes parents, on se disputait souvent. Bref, j'aimais bien aller voir mes chevaux pour être tranquille. Sauf que les week-ends, Pierre venait des après-midi complètes avec les chevaux, et je devais attendre qu'il parte pour être tranquille. Je me suis vite rendu compte qu'il pouvait rester 7 heures avec moi sans rien faire. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il m'attendait. Instinctivement, j'ai pris mes distances, je lui disais à peine bonjour quand il venait, je l'évitais, et en plus, bac obtenu, je suis parti vivre en appartement loin pour mes études. Mais je rentrais les week-ends. J'étais en prépa pour faire veto, donc j'avais beaucoup de travail. J'allais à peine voir mes chevaux, je restais dans ma chambre les week-ends. Donc Pierre ne me voyait plus. Et je ne sais pas à quel moment, ça lui est venu à l'esprit, il venait carrément dans ma chambre pour me dire bonjour sans prévenir, alors que je voulais être tranquille. J'ai dit à ma mère qu'elle lui dise de me laisser, qu'il n'avait pas à rentrer comme ça. Elle le faisait, mais dès qu'elle avait le dos tourné, il venait et ne partait pas de ma chambre, même si je lui disais que je devais travailler seul. Il me proposait des sorties cinéma, bowling, de venir manger chez lui pour me changer les idées. Je refusais et j'étais en couple. Il le savait, mais il continuait chaque semaine à me proposer. Toute la semaine, quand j'étais parti, il envoyait des messages pour me parler. Je le laissais en vue, mais il continuait aussi, à tel point que je l'ai bloqué sur Facebook. Et il a réussi à avoir mon numéro pour ma mère pour un soi-disant problème urgent. Donc rebelote. Ça a été comme ça les 2 ans de prépa. J'en venais à ne plus rentrer chez mes parents. Puis, mon copain et moi, nous sommes séparés pendant l'été après ma prépa. Il l'a appris, et là il m'attendait en voiture devant chez moi pour voir quand je sortais. Si j'avais le malheur de sortir avec une amie, alors que je n'avais pas répondu à une de ses invitations, il m'harcelait d'appels. J'avais un job d'été dans un magasin. Il venait 3 fois par semaine pour me voir. Je me cachais en salle de pause, il demandait à mes collègues où j'étais, et il attendait que je sorte. C'était un enfer. Et pendant l'été 2021, mes parents sont partis en vacances 2 semaines. Sans moi, comme je travaillais. J'étais seul à la maison avec mes chiens, je rentrais tard du travail et tous les soirs, sans exagérer, sa voiture était garée devant chez moi. Il prétendait s'occuper des chevaux, mais dès que j'arrivais chez moi, il venait frapper à la porte de la terrasse pour prendre des nouvelles, pour que je ne sois pas seul. Et c'est cette semaine que le pire est arrivé. J'étais dans mon bain, après une longue journée, je n'avais pas vu sa voiture. Il était 22 heures. Il faisait nuit, donc pour moi, il ne viendrait pas. Une des portes-fenêtres donne pile poil sur mon bain, et j'avais la porte de la salle de bain ouverte au cas où les chiens se sentent seuls, qu'ils sachent où j'étais. Il faut savoir que mes chiens n'aboient jamais, sauf en cas de danger. Ils étaient allongés sur le tapis à côté de moi, pendant que je prenais le bain, et d'un coup, ils ont commencé à avoir le poil hérissé et à grogner, et l'un d'eux a aboyé. Et 5 secondes après, j'ai entendu toquer à la porte-fenêtre en face. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là, mais il m'observait pendant que j'étais dans mon bain. J'ai prétendu ne pas entendre, et il a fini par partir, mais jusqu'à que mes parents rentrent des vacances, je n'ai plus dormi seul chez moi. J'avais un ou une amie tous les soirs, et heureusement, car il a récidivé. Un soir, où j'étais dans la piscine dehors avec un ami la nuit, j'ai entendu une voiture se garer devant. Il a commencé à venir vers nous, avec un sourire un peu trop enjoué. Et quand il a vu que je n'étais pas seul, il s'est figé, a arrêté de sourire et est parti. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais heureusement que je n'étais pas seul. Mes parents sont rentrés, et se sont plaints que des gens étaient venus, et que je n'avais rien dit. J'ai fondu en larmes, j'ai tout raconté, et pire chose du monde, ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit que je ne faisais des films, et qu'il était serviable avec eux qu'ils aimaient bien. J'avais beau leur dire qu'ils faisaient exprès de les aider pour être bien vus, et qu'ils le laissaient venir, rien à faire. Grosse ambiance pour la fin de l'été. Puis, nouvelle rentrée à l'école. Je repars et je rentre les week-ends. Et petit à petit, je me rends compte que Pierre vient de moins en moins souvent. Je ne dis rien, et je laisse couler. Tant mieux. Et j'ai appris il y a 3 semaines que mes parents s'étaient rendus compte que je ne mentais pas. À leur travail, ils ont entendu que Pierre disait à certaines personnes « Lina, c'est la femme de ma vie. Je ne peux pas la laisser partir. Elle sera à moi un jour, coûte que coûte. »
quand tu lui disais que j'avais un copain, qui devait passer à autre chose, il aurait répondu « Un jour, ils seront plus ensemble. J'ai juste à trouver un moyen de les séduire et de la ramener chez moi, et ce sera bon. » Ça fait donc 5 ans que ce gars ne décroche pas de son obsession pour moi. Je suis contente que mes parents me prennent au sérieux maintenant, mais ça ne me protège pas vraiment, parce que je ne sais vraiment pas de quoi il est capable. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était CZEPA.